Ivor. Salut jeune streeteux, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 30e épisode de la série Street Workout. Dans cette série, je te rappelle, je présente tous mes entraînements et aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que à la base je ne devais faire cette série que un mois et comme j'ai vu qu'elle plaisait à beaucoup, je me suis dit que j'allais la continuer. En revanche, jusqu'ici j'avais un rythme de 3-4 vidéos par semaine étant donné que je filmais quasiment tous mes entraînements. Ça me prend quand même du temps de faire ça, à raison de 3-4 entraînements par semaine. Donc j'ai décidé de poursuivre la série, mais de passer à un entraînement filmé par semaine. Et dans cet entraînement, j'en profiterai pour t'expliquer tout ce que j'ai fait la semaine passée, donc te faire un résumé un petit peu de ma semaine. Comme ça, t'as toujours le contenu de mes séances, je te partage toujours des tips, c'est juste que la fréquence est un peu plus faible. Mais les vidéos seront probablement plus conséquentes. Donc pour ce 30e épisode, j'ai décidé de te filmer un jour de récupération active. Parce que jusqu'ici, je t'avais filmé des étirements douche froide, je t'avais filmé des entraînements de tirage, poussée, handstand, mais récupération active, j'avais encore jamais montré. Déjà, contextualisation, aujourd'hui, on est dimanche, mon dernier entraînement, c'était hier, que je me suis entraîné vendredi et samedi en planche. Donc vendredi, j'ai fait une séance planche axée presse. Bon, j'ai fait pas mal de push-up quand même, parce que j'avais un bon feeling dessus, mais toujours est-il que j'ai axé ma séance sur les presses. Hier, donc samedi, j'ai fait une séance plutôt one arm handstand et push-up, sans trop forcer on va dire. Je suis content parce que je commence à regagner un bon niveau sur les push-up. Par exemple, hier j'ai réussi à faire un dead start, donc c'est le fait de démarrer le mouvement par une phase concentrique. Donc j'ai fait une push-up dead start en straddle. En gros, je commence complètement allongé au sol et je pousse, je remonte. Et comme j'ai vu que j'y arrivais au sol et sur la paume des mains, bah, je me suis dit que j'allais essayer en 3 fingers. Et j'ai réussi à en rentrer une en 3 fingers. Dead start toujours. Le feeling du dead start est juste génial, c'est 100% du nerveux, tu bourrines comme un débile. Donc aujourd'hui, comme c'est récupération active, eh bien je pense qu'il n'est pas impossible que j'en refasse un petit peu. Le principe étant, je dois pas flinguer mon muscle, je dois l'économiser pour une séance que j'aurai demain, mais je veux quand même refaire un petit peu mes mouvements, genre one arm handstand, la planche, etc. Parce que plus ça va, plus on se rapproche de la compétition qui a lieu le 11 mai. À l'heure où j'enregistre, on est mi-avril, donc c'est vraiment pas loin. Plus je me rapproche de cette compète, plus je dois bosser sur ma technique, donc ça veut dire bosser fréquemment les mouvements, bosser fréquemment les variantes que je compte faire à la compète. Et je pense que dead start, une push-up sur 3 doigts, ça peut être intéressant, étant donné que je sais que le plus clair de mes combos à la compète, ce sera sur du one arm handstand, parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Donc il faudra quand même que je score en poussée et en tirage. D'ailleurs, pour ce qui est des critères de la compétition du 11 mai, je le rappelle, il y a des critères qui ont été annoncés sur le site de la fédération. C'est ffswf.fr. J'en ai discuté dans le dernier entraînement, je vais pas me répéter ici. Que dire de plus? Donc oui, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est bosser un petit peu tous mes skills sans forcer. Du moins, si je force, j'évite de forcer en excentrique. Encore une fois, le but c'est de limiter les dégâts musculaires. Pour ce qui est du front lever, j'ai déjà fait 2 séries que tu as vues au tout début. Je vais peut-être en faire une 3e. Et pour ce qui est de la planche, bah, je vais aller dehors et faire des petits combos, planche, one arm handstand, peut-être même des pistol squats. Il peut m'arriver sur mes jours de récupération de faire du cardio. J'ai fait une vidéo sur le cardio d'ailleurs, et je t'invite à aller la voir parce que ça va changer la vision de pas mal de monde sur le cardio justement et l'ultra spécificité. C'est une vidéo bien complète, il y a plein de valeurs dedans, crois-moi tu seras pas déçu. D'ailleurs je te parle de ma technique, donc des mouvements que j'essaie de bosser. Le mana, ça fait un bail que j'ai pas pu vraiment le travailler parce que j'ai une petite tension au poignet droit qui m'empêche de faire de la supination. Du moins supination en planche ça peut encore aller, mais mana, on est compris ma mort ton poignet. Parce que là c'était difficile, peut-être qu'aujourd'hui je
peu. J'ai bien bossé sur ma mobilité de poignet, donc c'est censé se remettre au fur et à mesure. Je dois quand même avoir un mana pour le 11 mai, donc il va falloir que je le bosse aussi bien comme il faut. Donc voilà, je fais une dernière série de front lever et ensuite je vais dehors. Faire un cardio aujourd'hui, j'en ferai pas. J'ai prévu d'en faire mercredi, parce que mercredi j'ai un gros entraînement. Ok, maintenant que j'ai tout expliqué, le pourquoi du comment, ce que j'allais faire, etc. Le sujet du jour, je voulais parler un petit peu du bénévolat en street. Parce que l'autre jour, j'ai eu un appel avec Jolan. Jolan qui est le cofondateur de MX Sport. MX Sport qui est mon sponsor, je le rappelle. Tu peux avoir 10% de réduction sur toute leur boutique avec le code Moulax. En plus, c'est facile à retenir. Donc, il est cofondateur de MX Sport, mais il est aussi fondateur de Gravity, l'association de street workout à Morlaix, qui organise notamment la compétition, la GABT, tous les étés. C'est une très grosse compétition à l'échelle nationale. Il intervient aussi dans la Fédé, enfin, à vrai dire, il intervient à peu près partout dans le street depuis 10 ans. Et c'est quelqu'un de relativement peu connu comparé à tout ce qu'il fait. Parce que oui, bah en plus de ça, il a un taf à côté, il a une famille, enfin voilà, il est bien occupé. Et donc j'étais en appel avec lui l'autre jour pour discuter de la GABT, donc la Gravity Armoric Battle Tour, la 4e édition, 5e édition, je ne sais plus, me faire taper sur les doigts, donc qui aura lieu cet été. Et donc je suis censé aller à Morlaix pour l'aider à organiser cette compétition, à aller chercher des sponsors, etc. Et tout ça pour dire que le travail de bénévole, les personnes qui créent des actions dans le street, qui organisent des événements en général, on en a besoin. La fédération, etc., toutes ces choses-là, ça ne se fait pas tout seul. Et même si le street est quelque chose qui se veut plutôt individuel et minimaliste, donc à la base on a besoin de rien, moi je trouve que ce qui est beau dans le street, c'est au contraire l'aspect communautaire. J'ai fait plein de sports, hein, et la communauté qu'il y a dans le street, j'ai jamais vu ailleurs. Donc il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'énergie, il y a plein de personnes qui sont complètement passionnées par ce sport, sauf qu'en attendant on manque toujours de bénévoles, que ce soit à la Fédé, que ce soit dans des associations, ou que ce soit même pour organiser des événements de ce genre. Donc si toi tu regardes cette vidéo, que tu sens que tu as de l'énergie, que tu aimerais investir dans le street, eh ben écoute, cherche autour de toi les associations qui pourraient potentiellement en avoir besoin. Surtout que maintenant, il y a des associations qui ont été créées dans chaque région, et ça te prendra pas forcément beaucoup de temps d'aider. Mais si toutes les personnes qui peuvent apporter un petit peu d'énergie le font, ça va vachement soulager ceux à qui toute la charge de travail revient habituellement. Donc je prenais l'exemple de Jolan parce que là, c'était clairement un appel à l'aide de sa part. C'est le street, il adore ça, mais quand tu fais des semaines de 100 heures, et pour le connaître, quand je dis 100 heures, je déconne pas une seconde, je pense même que je suis gentil, eh bien tu satures en fait. Donc il faut pas que tout le taf revienne à chaque fois aux mêmes personnes et à peu de personnes. Il faut essayer de diviser ça au maximum. Pour ceux qui sont vraiment passionnés, et je l'ai entendu 1 milliard de fois, ouais, vraiment, je vis du street. Tu vis vraiment du street, vis pas juste ouais, tout pour la perf, etc. Je me mets dans ma bulle. Non mon gars, l'aspect social, il est aussi très important, et si tu veux vraiment que ce sport évolue, bah, il faut que chacun y donne du sien. Donc s'il y a des volontaires qui sont intéressés pour donner un petit peu de leur temps, encore une fois je le répète, c'est quasiment rien, ça peut être juste 1 heure par semaine, où je sais pas, tu vas faire 1 ou 2 posts Instagram, ou tu vas répondre à quelques messages sur le compte de la région. Ça peut être des missions ultra accessibles aux communs des mortels, tu vois, c'est pas forcément aller chercher des sponsors et prendre 3 jours pour faire ça, ou faire un montage vidéo de 30 minutes. Non, souvent les missions sont vraiment beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait imaginer. Donc allez sur le site de la Fédé, allez sur le compte Instagram de la Fédé ou sur les différentes associations régionales qui sont liées, et ça donnera vraiment un gros coup de pouce au street. Et de cette manière, on deviendra un vrai sport reconnu. Ça commence à entrer dans les mœurs, mais imagine un petit peu, si tout le monde fait ça, il y a le breakdance qui est entré au JO il y a pas longtemps. Imagine que le street entre aux Jeux Olympiques. Franchement, ce serait un truc de ouf, parce que là, en termes d'essor, on est lancé en fait. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir des sponsors, beaucoup plus simple d'être reconnu, il y aura beaucoup plus de monde à en faire, donc il y aura aussi beaucoup plus de monde à pouvoir en vivre. Donc l'investissement bénévole que tu fais là maintenant, bah peut-être qu'à terme, avec les moyens qui arriveront, ça pourrait être quelque chose de rémunéré. C'est aussi ça qu'il faut considérer. Enfin, je pense que le speech motivationnel et promotionnel autour de l'associatif a atteint tes oreilles et germera peut-être, mènera à quelques actions. Et voilà, bon, de mon côté, je vais attaquer avec la séance de récup.
sans trop forcer, tranquille. Le repère, c'est absolument aucune grimace, pas de brûlure dans les muscles, t'es bien. Parce que ce qu'il faut surtout calculer, une récup active, c'est parce que t'as fait un entraînement la veille qui t'a bien fatigué. Toi, t'es pas encore remonté à ton niveau de départ. Enfin, un entraînement la veille ou d'autres jours avant, enfin bref. Comme t'as pas encore dépassé ton niveau de départ, si tu refais un entraînement, bah tu vas replonger tes perfs encore en dessous de ce qu'elles étaient hier. Nous, ce qu'on veut, c'est pas descendre plus bas. Ce qu'on veut, c'est réussir à monter plus haut. Parce que au fond, c'est ça la hausse des performances. Il faut apprendre à repérer où est-ce que t'es sur cette courbe d'hormèse. Et si t'es en dessous de ton niveau de départ, eh bien, il faut que tu fasses en sorte de remonter au-dessus. Donc, de pas te fatiguer. Donc, tu peux faire tant que c'est pas fatigant. Planche-pouce, ça tape un petit peu. C'était la première fois que je testais. Je sens que j'ai largement la force dans les pouces. Donc pourquoi pas lâcher ça à la compète, ça pourrait être même encore mieux que 3 fingers. Bon, du coup, jusqu'ici, je te dis, on force pas les jours de récupération active. En l'occurrence, j'ai fait front lever et planche-pouce. Alors faut savoir que du front lever, j'en fais plus dans mes séances. Enfin, du moins, je fais plus de séances dédiées au front lever. J'en fais un petit peu par-ci par-là. Donc on va dire que c'est acceptable sur mes jours de récupération active si je force un petit peu sur le front ou sur les fingers, parce que dans mes grosses séances d'habitude je ne le fais pas, on ne travaille pas ces zones du corps. Donc même si demain, mettons, il faudrait que je fasse beaucoup de volume pour ça, c'est pas le cas, mais même si mettons j'étais fatigué en front lever et au niveau des fingers pour demain, bon, ça me changerait quasiment rien en fait. Ça ne déteint quasiment pas sur mes séances planches. Bon, je vais peut-être refaire une tentative de planche pouce et je sens bien les combos one arm handstand aujourd'hui. Donc c'est parti pour one arm handstand. C'est l'équilibre en planche-pouce qui est un enfer. Il va falloir que je le bosse pas mal. Et je pense que essayer de décoller ma planche depuis une ligne, ça pourrait le faire. Bon, pareil, comme c'est la première fois que je teste, je préfère me laisser un petit peu de marge et pas trop bourriner. Parce que même si mes pouces ils sont habitués, on va dire, avec one arm finger, ça reste quand même un effort différent. Il n'y a pas les autres doigts pour assister. En one arm finger, l'index prend beaucoup aussi. Là, comme il n'y a plus l'index, ça fait tout pour le pouce. Je pense que ça va consolider le one arm finger à terme, si je continue de la bosser, la straddle pouce. Mais ouais, voilà. Encore une fois, c'est la première fois que je teste, donc tranquille. Ah pareil, le one arm handstand, je commence tout juste à le bosser à droite. Bon ça va, je comprends vachement plus vite, comme je l'ai déjà bien bossé à gauche, mais j'ai toujours un petit peu de difficulté à me grandir. C'est-à-dire que si mon épaule s'abaisse, bon c'est tranquille, ça ressemble à un flag, donc mes pieds partent un peu sur le côté. One arm flag à droite, je l'ai, donc tranquille. Mais c'est vrai que quand je tente one arm flag à gauche ou one arm handstand à droite, j'ai toujours l'air d'un débile. Mais dès que j'aurai corrigé ces deux lacunes-là, là vraiment le handstand, je volerai, mais ce sera un truc de fou. Pour l'approche compète, je compte pas les bosser plus que ça parce que ça me serait pas utile. Encore une fois, il faut que je bosse sur mes forces. Mais après compétition, c'est quelque chose qui sera intelligent de faire. Le décollage de flag, ça commence à venir, même s'il faudrait que j'arrive à coller plus les jambes pour que ce soit beau. Ça, je me tâte à le faire en compète. Et ce qui est certain que je dois rentrer, c'est le hollow back. Si possible même, full to hollow back et sans assister avec la main. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, avec le plan, on voit pas trop lorsque je fais un
hollow back parce que je suis de face à la caméra, enfin de dos quand je suis en handstand, mais ouais, elle est extrêmement difficile. J'arrive à faire un beau hollow back lorsque je m'assiste, mais lorsque je m'assiste pas et j'essaye simplement de pousser dans l'épaule pour virer peu à peu au hollow, je descends moins bas, on va dire. Ça reste plus difficile de creuser. Je pense que pour améliorer l'allure générale du hollow back, je pourrais fléchir un petit peu les genoux, comme ça fera un beau C. Sinon ça fait plus un 7, on va dire, mais je me tâte encore. Tu sais quoi, je vais donner des tips pour l'équilibre à un bras. Là tu vois, comme je l'apprends du bras droit, bon, déjà je vais beaucoup plus vite parce que j'ai déjà appris du bras gauche, donc il y a ce qu'on appelle l'innervation croisée, enfin, on s'en fout un peu. Toujours est-il que quand tu apprends un truc d'un côté, c'est plus facile de l'apprendre de l'autre après, déjà physiologiquement, mais aussi parce que tu as compris comment le travailler. Et là tu vois, j'ai raté 2 fois de suite mon positionnement en one arm handstand à droite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ouais, à mon avis, je mets la barre trop haut. Je vais pas y aller avec l'ego, je vais plutôt m'assister de 1 ou 2 doigts pour mieux le tenir. Et si j'arrive bien à le tenir à 1 ou 2 doigts, bah normalement, mon bras ballant, il va se décoller tout seul. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a marché et je commence à avoir un bon feeling à droite. C'est très sympa parce que si j'ai un bon one arm handstand à droite, je vais pouvoir taffer mon flag, enfin mon one arm handstand, tout one arm flag sans assistance. Passer de l'un à l'autre, c'est une transition super dure, ça y paraît pas forcément, mais ouais, c'est tellement puissant. Enfin, la leçon à retenir, toi, pour le one arm handstand, c'est lève pas la main trop tôt par ego, préfère mettre quelques doigts au sol avec le bras ballant, et seulement si tu arrives à tenir 3, 4, 5 bonnes secondes avec le bras ballant qui assiste, là tu peux te tenter à faire un one arm normal, on va dire. De cette manière, tu seras déjà stabilisé en fait. Si tu arrives à le tenir avec les quelques doigts qui assistent, bah ton one arm handstand il n'est pas en train de bouger de partout. Alors que si tu décales et que tu lèves la main, mais laisse tomber, un one arm handstand ça bouge pas en fait. Donc si toi tu es en train de bouger, que tu connais pas le mouvement et que tu penses que tu vas réussir à tenir en équipe, non, tu peux pas en fait. Donc c'est débile de mettre la barre trop haut dès le départ et de se complexifier la vie comme ça. Mieux vaut se la simplifier lorsqu'on va apprendre un mouvement. Et ça passe par mettre quelques doigts sur le sol avant de tenter un vrai one arm. Et franchement, si tu fais pas le con, le one arm handstand, ça peut être appris super vite. Mais ouais, faut juste mettre l'ego de côté. Bon, habituellement, je fais jusqu'à 20-30 minutes de one arm handstand sur mes jours de récup. Si je fais pas du tout de one arm handstand lors de mes entraînements, pas jours de récup, mais entraînement, sur mes jours de récup, je peux monter jusqu'à 45 minutes, voire parfois 1 heure. Mais pareil, c'est plutôt rare. Encore une fois, pour le one arm handstand, pour le coup, je fais plus attention à la fatigue. Si je sens que ça sert plus à rien de taffer parce qu'il n'y a plus rien qui réussit, j'arrête quoi. Encore une fois, l'ego, tu le mets de côté et t'insistes pas. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? ça c'est génial. Bon du coup j'ai fait une tentative de handstand to flag du même côté. Bon, va falloir que je la bosse au finger parce que pour l'instant c'est un petit peu trop ballsy de faire 100. Mais comme j'avais le feeling, je me suis dit que j'allais tenter et c'est pas grave. C'est pareil, c'est la première fois que je tentais cette transition. Donc là, faire que des tries comme ça, tu vois bien que ce serait pas efficace. Faut mieux que je mette que dos au sol, hop, je la fais. Et quand je serai à l'aise avec les doigts, j'essaie de faire 100 ou du moins avec le moins possible d'assistance. Et pareil, one arm handstand, je voulais essayer le one arm handstand avec les jambes pas collées et le bras non plus pas collé au corps. Genre ça fait vraiment comme si t'étais détendu et je pense que l'aspect visuel est super sympa. Enfin, c'est reparti. Ok, j'ai compris ce qui n'allait pas sur ma transition handstand to flag, c'est l'extérieur. Donc c'est le côté gauche. En gros, je plonge pas assez mon bras gauche vers le sol, je plonge pas non plus assez ma tête, donc je donne pas la trajectoire en gros.
Et au-delà de ça, donc il y a le problème au niveau du bras ballant et le problème au niveau de mon pied gauche aussi, que j'essaie pas assez de grandir. Donc ça parlera peut-être aux personnes qui sont déjà un minimum expérimenté en handstand flag, mais pour les autres, il faut savoir que tout mouvement qui implique du side, fait de s'incliner comme ça, ça nécessite d'avoir un côté qui se grandit et un côté qui se raccourcit. Si tu veux que la ligne de tes épaules et la ligne de ton bassin soient décalées, comme ça, ne soient pas parallèles, mais il faut que tu aies une épaule qui soit élevée et une épaule qui soit abaissée. Donc c'est là-dessus que moi je dois bosser. C'est reparti. Précis. C'est bon ça. Dernier point, la respiration. C'est-à-dire que j'ai fait une magnifique vidéo sur la respiration. Et donc si tu l'as vu, tu sais que lorsque ton corps se side, se comprime dans n'importe quelle position, enfin surtout lorsque le buste se comprime, eh bien ça comprime aussi l'air qu'il y a à l'intérieur. Et si tu avais déjà trop d'air avant de le comprimer, quand tu le comprimes, t'en as vraiment trop. Donc tu as les vaisseaux sanguins du crâne qui pètent sa mère, et ça fait aussi que tu ne peux pas t'incliner pleinement. En gros, ton buste est trop rigide. Là, c'est un peu ce qui se passe lorsque j'essaye de partir en flag. Comme je n'expire pas, eh bien, je suis une bouteille remplie d'air, tu vois ce que je veux dire ? Donc pour mieux contrôler les mouvements de mon corps, il faudrait que j'expire de manière contrôlée sur la descente. Bon, je vais travailler là-dessus. Et au final, avec un doigt, j'ai un peu de mal à m'assister dans ce mouvement-là. Du moins, ça me paraît souvent plus naturel de faire sans assist. Donc, on va dire que c'est sur le moment, c'est même pas quelque chose auquel je réfléchis, c'est instinctif. Genre, lorsque j'essaie de partir en flag, si je ressens le besoin, automatiquement et instinctivement, je vais mettre quelques doigts au sol. Et si j'en ressens pas le besoin et que je me dis que là, ma trajectoire est pas trop mal, je m'assiste pas. Enfin, ça repart. Respiration pas facile à gérer. Parce que le truc, c'est que lorsque tu expires, pour peu que ce soit pas parfaitement contrôlé ton expiration, il y a l'air qui va s'échapper par à-coups. Et du coup, lors de ces à-coups, ton corps il passe en mode spaghetti mou, tu vois. Tu contrôles plus sa trajectoire. Ça rend le tout vachement plus difficile.
Et surtout que là, justement dans ma trajectoire, mes pieds ont tendance à trop partir vers l'avant, donc vers la caméra, ce qui fait que je tombe toujours de ce côté-là en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je bosse, parce qu'en soi, je pourrais le faire en apnée, mais je le ferais carrément en force. Ça s'approcherait plus d'une one-arm planche que d'un one-arm fly. Et si je veux pouvoir le rentrer en combinaison, faut que je le maîtrise bien. Donc je peux pas me permettre de le faire tout en force comme ça. Mais je reste vraiment content des perfs de cette séance de récup active. Globalement, je vois que mon niveau il s'améliore de combo en combo, donc c'est bien. Je vais en faire un tout dernier, plutôt light, parce que là j'ai senti un peu de fatigue dans les épaules, et on a dit le but de la récup active, c'est pas de se fatiguer. Donc j'en fais un dernier, et je remballe. Franchement, je kiffe cette transition du full touch, et j'écarte les pieds et je décolle légèrement la main. Ça, faudrait que je la hold bien, et ensuite je recolle. J'ai encore jamais vu ce que ça rendait, mais juste la visualiser, je trouve ça trop stylé. Ça se trouve, en réalité, c'est éclaté, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est une bonne séance, je finis sur une bonne note, c'est ça qui compte. Je suis satisfait de ce que j'ai fait, et pars sur une bonne note. Bien, j'espère que ça t'a éclairé de voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler une journée de récup active. Encore une fois, ça c'est récup active pour mon niveau, parce que des séances de One Arm Handstand, si je faisais que ça dans ma séance, je pourrais probablement faire 3-4 heures. Du moins, je pourrais pousser jusqu'à 3-4 heures, ça peut dire que je le ferais forcément. Donc faire une demi-heure, surtout je fais pas des super grosses combinaisons, enfin j'ai de la marge, genre, mais je suis pas tout transpirant, ou mon cardio est pas monté de ouf à la fin des combos, tu vois. Donc c'est ok. Pour un débutant, ce serait pas du one arm handstand bien évidemment, ce serait du handstand classique, et ce serait pas à 20-30 minutes, ce serait 10 minutes. Enfin voilà, il faut juste que tu saisisses l'idée pour la retranscrire dans tes entraînements. Pour toutes les demandes de coaching, donc si tu veux connaître ces notions-là sur le bout des doigts, savoir t'entraîner en autonomie en un mois, tu m'envoies un message sur Instagram, ou tu vas sur le lien en bio, tu pourras directement réserver un créneau, donc un appel avec moi. Les coachings comprennent 1h30 d'appel, parfois même je pousse à plus s'il y a besoin. À l'issue de ces 1h30 d'appel où tu m'auras posé toutes les questions que tu veux, j'établis un programme. Le programme, pendant un mois, tu le suis. Tu m'envoies des vidéos de tes entraînements et je te fais des retours techniques. Mais au-delà de ça, j'ajuste le programme à volonté s'il y a besoin. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, que tu comprends pas, que tu n'arrives pas à faire, on adapte. Et à la fin du mois, tu es autonome. Donc un message sur Instagram à moulax-8max, ou sinon dans la description tu trouveras un lien. Laisse-moi un commentaire si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi au maximum, parce que plus ça suscite d'intérêt, plus je suis susceptible de continuer ce genre de contenu. Et je te dis à la prochaine, c'était Moulax. Je sais pas pourquoi je suis toujours obligé de faire un bruitage quand je tape la caméra.